La principale différence entre l'art plastique au collège et au lycée, je dirais que c'est dans la liberté d'expression de notre créativité parce que les thèmes sont moins bridés et souvent le professeur nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut. Oui, tous les travaux sont évalués. Certains sont un peu plus scolaires, donc par exemple, on peut avoir des dossiers à faire sur des artistes à la maison. Et oui, tous les travaux, même nos œuvres, sont notés. Alors, il y a plusieurs projets répartis, en tout cas en classe de seconde, il y a plusieurs projets. Tous les projets sont axés autour du dessin en seconde. Ensuite, quand on arrive en première, en fait, les projets sont axés sur la représentation. Et quand on arrive en terminale, là, tout change parce que les projets sont fabriqués par les élèves, sont autonomes et ils développent un projet qui ensuite alimentera un dossier qui pourra les aider à justement passer des concours pour les écoles de design, d'architecture ou d'art. Alors les élèves travaillent en autonomie, surtout à partir de la seconde. Tout à l'heure, tout est axé sur l'idée et le dessin. Et ensuite, cette autonomie dans la production favorise justement par la pratique les apports culturels liés à l'histoire de l'art. En seconde, nous avons 2 heures par semaine, en première 2 heures par semaine, et en terminale, on passe à 3 heures. Alors, on n'est plus dans le schéma qu'il y avait il y a 2 ans, parce que la réforme est passée. Donc maintenant, c'est un contrôle continu. Par contre, l'option va servir justement à Parcoursup, et le dossier va aussi servir à rentrer dans les écoles d'art. Non, pas forcément, c'était juste pour avoir de l'art plastique en seconde. Le prof il nous donne un thème et pendant une période définie, on doit faire une production grâce au thème qu'il nous donne. Bah non, il y a des crayons de couleur, il y a des pinceaux ici, il n'y a pas besoin de matériel.